Donc nous pouvons visualiser les objets de refuge et prendre refuge. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge dans le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge dans le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge dans le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Grâce aux deux accumulations rassemblées par mes pratiques de la générosité, etc., et la pratique de cette méditation, puisse-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Grâce aux deux accumulations rassemblées par mes pratiques de la générosité, etc., par cette méditation, puisse-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Grâce aux deux accumulations rassemblées par mes pratiques de la générosité, etc., et ma pratique de cette méditation, puisse-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Avec respect, je me prosterne par le corps, la parole et l'esprit. Je présente des myriades de toutes sortes d'offrandes, réelles et imaginées. Je confesse toutes les actions négatives accumulées depuis des temps sans commencement. Et me réjouis des mérites de tous les êtres saints et ordinaires. Ô maîtres et Bouddhas, demeurez, je vous prie, jusqu'à la fin du samsara et tournez la roue du Dharma pour les êtres. Mes propres mérites et ceux de tous les autres, je les dédie à l'éveil suprême. Cette terre, ointe d'encens, jonchée de fleurs, ornée du mont Méru, des 4 continents, du soleil et de la lune, je la visualise comme un champ de Bouddha et l'offre. Puissent tous les êtres jouir de cette terre pure. Je prends refuge et me prosterne devant le Maître et les 3 joyaux précieux. Veuillez, je vous prie, bénir mon esprit. Je vous fais la requête de pacifier immédiatement toutes les conceptions erronées, de la dévotion incorrecte envers le Maître, jusqu'à la vue dualiste dans mon esprit et dans celui de tous les êtres mémères. Je vous fais la requête de susciter dans mon esprit et celui de tous les êtres mémères toutes les réalisations correctes de la dévotion au Maître jusqu'à l'éveil. Je vous fais la requête de pacifier tous les obstacles intérieurs et extérieurs qui entravent le développement de l'intégralité de la voie graduée vers l'éveil dans mon esprit et dans celui de tous les êtres mémères. Je prends refuge et me prosterne devant le Maître et les 3 joyaux précieux. Veuillez, je vous prie, bénir mon esprit. Je vous fais la requête de pacifier immédiatement toutes les conceptions erronées, de la dévotion incorrecte envers le Maître jusqu'à la vue dualiste dans mon esprit et dans celui de tous les êtres mémères. Je vous fais la requête de susciter dans mon esprit et celui de tous les êtres mémères toutes les réalisations correctes de la dévotion au Maître jusqu'à l'éveil.
Je vous fais la requête de pacifier tous les obstacles intérieurs et extérieurs qui entravent le développement de l'intégralité de la voie graduée vers l'éveil, dans mon esprit et dans celui de tous les êtres mémères. Idam Guru Rana Mandala Kam Nyatayami. Précieux et glorieux Maître Racine, veuillez demeurer sur le lotus au-dessus de ma tête. Dans votre grande bonté, veuillez me guider et m'accorder les réalisations de votre corps, de votre parole et de votre esprit. Veuillez me guider et m'accorder les réalisations de votre corps, de votre parole et de votre esprit. Vous êtes l'œil qui contemple l'immensité des enseignements, la porte d'accès suprême à la libération pour les êtres fortunés. À l'aide de vos moyens habiles, vous nous pacifiez avec amour. Ô Maître spirituel qui nous éclairez, je vous invoque. Puissé-je à aucun moment ne laisser surgir en moi la moindre vue fausse envers les actions du Maître glorieux. Puissé-je considérer toutes ces actions comme pures et avec cette dévotion recevoir les bénédictions du Maître dans mon cœur. Donc dans le Lorique, nous apprenons à reconnaître de nombreux différents types de perceptions. Et donc particulièrement, on a étudié, on a appris ce que sont les perceptions fausses. Des perceptions fausses qui s'engagent de façon erronée dans leur objet. Donc elles sont fausses carrément, elles appréhendent quelque chose qui n'existe pas. Mais dans la vie, en fait, lorsque ces types de conscience s'élèvent, en fait, on ne les voit pas comme des consciences fausses, comme des perceptions fausses. Et en général, ces perceptions, c'est celles qui forment nos opinions, nos points de vue. Parfois, dans les opinions auxquelles nous nous accrochons, les points de vue auxquels nous croyons le plus. Donc nous y croyons comme si c'était la réalité. Nous pensons qu'elles sont justes, que nous avons raison. Et donc, on peut, en méditation, faire un exercice qui va nous permettre d'analyser, en faire quelques-unes de nos opinions. Donc particulièrement les opinions et les pensées qui nous conduisent en fait, nous conduisent à faire naître l'attachement, la colère et d'autres émotions perturbatrices. Donc quand on décrit en fait les émotions perturbatrices, les facteurs perturbateurs, souvent on dit qu'il y a un facteur d'exagération dans l'histoire un peu qu'on se raconte. Et on parle d'un type d'attention, on parle d'attention inappropriée qui exagère les choses. Donc en fait, c'est la façon dont on s'engage dans l'objet. C'est-à-dire, si on prend par exemple une situation qui génère la colère, soit une personne ou une situation, ça c'est l'objet, et la façon dont l'esprit s'engage est inappropriée, c'est-à-dire ne correspond pas à la réalité, mais en fait on se raconte
il y a toute une activité, on se raconte des tas d'histoires, beaucoup d'apparences qui surgissent concernant cet objet. Et c'est ça, en fait, la base de la colère ou de l'attachement. C'est sur ça que s'appuient les facteurs perturbateurs. Et donc, dans cette méditation, on va regarder ces suppositions, ces croyances, en fait, sur lesquelles nous nous appuyons, ou sur lesquels, en fait, ces facteurs perturbateurs, la naissance de ces facteurs perturbateurs se produit. Donc on peut faire ça, par exemple, avec la colère. Par exemple, essayer de penser à une personne ou une situation qui génère la colère lorsque vous y pensez. Par exemple, quelque chose, une situation, quelque chose dans votre vie, qui rien que d'y penser va vous irriter, vous contrarier. Donc, amenez cela à l'esprit. Quelque chose de désagréable, quelque chose de contrariant, d'irritant pour vous. Essayez de voir, en fait, si vous arrivez à déceler comment cet objet, cette situation, cette personne vous apparaît. Essayez en fait, sans vous laisser, donc vous amenez ça à l'esprit, et sans vous laisser absorber dans l'histoire, essayez donc d'observer qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui apparaît à l'esprit. Et donc, essayez de voir si vous arrivez à identifier la focalisation, en fait, de l'esprit. C'est un peu comme une spirale. L'esprit comme absorbé, focalisé. C'est comme une spirale qui fait que seules les qualités négatives apparaissent à l'esprit. Et donc l'objet, la situation, la personne devient complètement mauvais, intrinsèquement négatif. Essayez de voir le bavardage intérieur, les images. Essayez de voir comme en fait vous avez raison avec tout ce qui apparaît à l'esprit pour juger l'objet, la situation.
Donc, essayez de voir comment, en fait, est-ce que l'histoire que vous vous racontez, vos croyances au sujet de la situation, est-ce que c'est la réalité? Est-ce que la situation est vraiment mauvaise de façon inhérente de son propre côté, en elle-même? Est-ce qu'il n'y a pas éventuellement d'autres façons de voir, de la voir, d'autres possibilités? Et donc, essayer de voir comment, en fait, ces pensées, ces idées, ces opinions, l'histoire qu'on se raconte. En fait, rétrécir le champ de conscience. Et en fait, se fixe sur une interprétation que l'on prend comme la seule réalité. Qui existe en fait que dans notre esprit. Qui exagère des qualités négatives. On peut faire la même chose en pensant à quelque chose de très plaisant dans une personne, une situation, une activité de loisir, ou un type de nourriture, ou quelque chose qui nous procure un certain plaisir, une sensation agréable. Donc on peut faire le même exercice. Donc amener cet objet, cette situation, cette personne à l'esprit et laissez-vous aller en fait dans la fantaisie plaisante qui entoure cet objet. De rester conscient des pensées, des sensations, des sentiments qui s'élèvent et identifier les croyances, les suppositions qui sous-tendent la fantaisie. Quelles sont les croyances qui sont à la base.
Donc demandez-vous de nouveau si, en fait, donc dans cette situation, ce que l'on voit, c'est les qualités. Comment cet objet est source d'un bienfait, d'un bonheur. On voit toutes ces qualités, en fait. Demandez-vous de nouveau, est-ce que c'est vraiment la réalité ou est-ce qu'il y a une exagération dans vos croyances? Est-ce que cet objet ou cette situation est vraiment une source de bonheur véritable à la hauteur de vos attentes? Donc à la base aussi de toutes ces expériences, de ces situations, donc autant en ce qui concerne le jeu, de ce qui concerne l'objet, de ce qui concerne l'expérience, se trouve aussi la supposition d'existence véritable, indépendante, de permanence, de bonheur véritable, si c'est du bonheur, de souffrance permanente, si c'est de la souffrance. C'est de voir si vous pouvez identifier ce caractère de permanence, d'existence intrinsèque de ces expériences, plaisantes ou déplaisantes. Par exemple, dans le sens du jeu, quand on pense au jeu qui fait cette expérience plaisante ou déplaisante, comment ce jeu vous apparaît-il ? Par exemple, le jeu qui a raison. Est-ce qu'il apparaît comme une chose permanente, indépendante ? Et donc, est-ce qu'il existe ? Est-ce qu'un tel jeu existe ? Donc nous allons rester là.
Et donc ça, c'est une façon de procéder. Donc vous pouvez appliquer à vos méditations, par exemple dans votre vie, des situations particulières, par exemple qui provoquent l'aversion, qui provoquent l'attachement, de méditer dessus et de regarder en fait quelles sont les croyances, les suppositions, sur quoi s'étayent ces sentiments, ces émotions, et est-ce que ces croyances sont la réalité, ou est-ce que ces choses existent telles que vous les imaginez, ou telles qu'elles apparaissent à l'esprit, ou pas. Donc nous pouvons dédier l'énergie positive de la méditation pour pouvoir continuer notre travail intérieur, développer la sagesse et faire diminuer les émotions perturbatrices qui créent notre souffrance et celle des autres. Et on peut faire l'offrande de nourriture à la page 207. C'est bien, j'ai ma petite mémoire là dans le coin qui me souffle. Om Aho, Om Aho, Om Aho. Lama Sangye Lama Chöde Shin Lama Gendunte Kungije Polama Tela Manala Chebabu. Puissions-nous, ainsi que notre entourage, dans toutes les vies à venir, ne jamais être séparés des trois joyaux, faire continuellement des offrandes aux trois joyaux et recevoir l'inspiration des trois joyaux. Au Maître suprême, le Bouddha précieux, au refuge suprême, le Dharma précieux, au guide suprême, la Sangha précieuse, aux trois joyaux, objets de refuge, je fais offrande. Merci. Bon appétit. Pour la prochaine session, comme on avait dit qu'on verrait en fait le travail à rendre aujourd'hui, hein, et les questions d'hier, oui. Et donc le travail que vous avez rendu, je ne sais pas si vous en avez besoin pour regarder les réponses. Il y en a qui l'ont demandé.
Donc si vous le voulez, je pense que Françoise va vous le donner. Mais bon, c'est comme vous voulez. Sinon de tête, hein. De mémoire. Je dis, oui. Mais c'est comme vous voulez.